Amen. Lèvons-nous. Le Seigneur fidèle, le Seigneur merveilleux, Dieu nous parle par sa parole. Pour combien de temps encore? Oh, que Dieu nous fasse grâce réellement. Il dit, celui qui a reçu la parole, c'est lui qui est saisi pour ce que Dieu fait maintenant à l'avenir éternel. C'est ce que notre frère a été conduit de nous parler de l'impact de la parole. Oui, hier j'ai parlé avec frère Michel, ça fait 15 années que nous sommes dans ce bâtiment, 15 ans, et nous sommes en décembre, que chacun fasse son bilan. 15 ans que nous sommes là, 15 ans que tu es là, est-ce que la parole a impacté ta vie? L'heure est tellement avancée. Dieu cherche maintenant les hommes pour accomplir tout son plan du salut, de la rédemption. Dieu cherche maintenant. Est-ce que c'est toi que Dieu accomplira? Est-ce que c'est à moi? Dieu cherche maintenant. Frère, que Dieu nous aide. Celui qui prie en esprit, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Et celui-là, il loue le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Amen. Oui, frère. Priez en esprit. On ne peut pas prier en esprit sans le Saint-Esprit. Oui, que Dieu nous aide, frère. Le Seigneur accorde encore. Il baptise encore du feu. Frère, il faut suivre l'esprit. Comment l'esprit conduit des choses? De la prédication locale, des connexions. Comment Dieu conduit des choses? Frère, il faut suivre l'esprit. Le besoin est là. Dieu ne parle point en vain. Que Dieu réellement nous aide. L'heure est contre nous, mais le Seigneur connaît le cœur. Même quand nous ne comprenons pas. C'est fort ça. Même quand je ne comprends pas. Mais c'est la parole de Dieu. Je le crois. Frère, l'ignorance est loin de cela. Je ne comprends rien, ce qu'il a été dit, mais je crois. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Michel Kanda, ni de Jean-Claude Mbié, ni de Frère Nalunja. Frère, qui sont les hommes? Oh, il y a quelque chose, il y a un pensée qui m'a secoué ici. Il dit, il faut que nous sentons que Dieu nous parle et non les hommes. Donc, pendant que nous étions là, donc je dois sentir, ça me concerne, Dieu me parle. Même quand je ne comprends pas, mais je crois. Et l'esprit vient, il ouvre l'intelligence. Parce que tu as cru à ce qui a été dit. Mais quand tu entends l'intellectuel, d'abord comprendre les L, les A, l'emploi, les conjonctions, tout ça, frère, tu restes là. Et la chose te passe. Ce sont des choses de Dieu. Nous allons élever nos voix et implorer sa grâce. Implorer sa grâce. Nous le disons, Seigneur, nous sommes encore loin de ces choses. Seigneur, aide-nous. C'est toi qui nous as cherchés. C'est toi qui nous as attirés. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes ce matin. Et c'est toi qui as conduit nos pas dans ta maison pour nous parler. Seigneur, aide-moi que je sois réellement comme dit ta parole. Élevez nos voix, prions le Seigneur. À toi la gloire, le Saint des Saints, le véritable, toi qui sondes le cœur serein, rien n'est caché devant toi. Ce matin, nous voici devant toi, notre Seigneur.
Aide-nous, Père, réellement à être en accord avec ta parole. Aide-nous réellement, Seigneur, oui, Père, de ne pas seulement regarder le chemin, oh Dieu, mais d'y emprunter la bonne voie qui est ta parole et d'être réellement dans ta volonté. Nous recommandons ce deuxième partie entre tes mains. Bénis ta parole de ce matin que nous avons entendue. Aide-nous, Seigneur, à les garder et à pratiquer ta parole. Sois loué pour ta grâce et ton amour et ta bonté. Tout est sous ton contrôle. Nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Recevez les salutations de notre frère Ephraim Nalunja, qui est empêché par son travail. Vous savez, notre frère, dans son travail, c'est maintenant la fin de l'année où tout le monde fait le bilan de société. Donc, il a beaucoup à travailler. Et cet après-midi, il sera aussi à Namur pour apporter la parole de Dieu. Nous penserons aussi à lui dans nos prières. Et au nom de l'Assemblée, nous remercions tous les nôtres qui étaient présents là-bas chez notre frère Ephraim et notre sœur Patricia. Hier, ils étaient le lever de deuil. Et voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui étiez présents là-bas pour soutenir la famille. Notre sœur Anto nous écrit ce matin: bonjour mon frère, juste pour vous informer que nous sommes en route pour Bruxelles. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous penserons à ça aussi. C'est notre frère Motis qui a mis sa voiture. Donc, que Dieu le garde sur le chemin de retour. Les enfants, Cassandra aussi nous a écrit. Voilà, nous saluons l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous, Kessia, Enoch, Patrick et Rebecca, venons de prendre la route pour la Belgique. Nous serons sur Bruxelles en après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, depuis Grenoble, ils m'ont écrit à 6h10 ou 6h comme ça. Ils ont pris là. Vous savez, c'est 9 heures de route que réellement le Seigneur qui a gardé leur départ, leur arrivée là-bas à Grenoble, que Dieu le ramène en paix. Donc, vous avez entendu, la famille est de retour. Ceux qui ont à cœur aussi, nous qui n'étions pas là à Grenoble, on peut passer ici dans la famille aussi, voilà, présenter nos condoléances et voilà, passer le moment aussi avec la famille. Vous savez, c'est sa maman, de notre sœur Anto, que nous venons d'enterrer. Donc, vraiment, que Dieu le fortifie, que Dieu réellement, oui, le console toute la famille. Notre frère Patrice Lota de Brazzaville, lui aussi, ce matin, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salutations de la part du frère Joseph Mouloumé à tous les saints de Bruxelles. Il y a une communiqué ici. Nous avons une situation un peu dérangeante dans les toilettes de sœurs. Vous savez, nous avons des toilettes quand vous entrez de gauche à droite. Et ici, c'est de gauche. Il y a une fuite. Donc, nous l'avons mis hors service. Donc, au lieu de 2, nous en avons qu'une seule toilette ce matin. Prenez votre mal à patience. Donc, quand vous allez derrière là-bas, et pensez aussi à ceux qui peut-être viendront après vous, puisque vous savez le nombre que nous sommes ici. Nous allons le voir ça après le culte. Appelons un technicien pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Et nous rappelons encore, même comme chez les frères, comme chez les sœurs, quand nous utilisons derrière là-bas, ne mettez pas les papiers dans les toilettes. Nous continuons à les mettre sur des poubelles qui est disposées dans chaque toilette. Que Dieu nous bénisse. Voilà, remerciement, notre sœur Anita. Je remercie Dieu pour ma fille Elisa qui était malade, la bronchite. Et je remercie toute l'Assemblée pour vos prières. Oui, Dieu l'a guéri. Dieu merci. Amen. Oui, nous nous réjouissons. Notre Dieu, c'est lui qui guérit encore réellement ce matin. Remerciement, nous remercions le Seigneur pour le 21 années que Dieu nous a accordé de mariage depuis le jeudi dernier, 4 décembre. C'est frère Bovic, moi et la sœur Patience. Nous vous remercions aussi pour vos prières. Voilà, ce matin, bon,
C'est mon agenda, c'est ma secrétaire. Elle m'a rappelé encore ce matin. Est-ce que tu l'as dit? Oui, je ne l'ai pas dit vendredi, tu n'étais pas là vendredi. Là, tu es là, je l'ai dit. Hein? Bon anniversaire, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Voilà, oui, que Dieu bénisse toutes les familles, tous les couples. Il est le Dieu merveilleux. Vous savez, 21 ans, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le diable vraiment attaque le mariage. Et nous ne faisons pas peur à nos jeunes, nous les encourageons. C'est une bonne expérience. C'est sur la terre qu'on se marie. En haut, là-bas, il n'y a pas de mariage. Oui, donc c'est une bonne expérience. Et je regarde toutes mes jeunes sœurs. Nous nous encourageons avec toutes nos jeunes. Frère Sion, pourquoi tu souris? Tu te sens concerné? Que Dieu te bénisse. Oui, il est le pourvoyeur qui donne à chacun aussi cette expérience-là. Ce matin, nous avons envoyé le programme de fin d'année. Vous l'avez tous reçu. Ceux qui n'ont pas reçu, veuillez voir le diacre pour cela. Notre sœur Francine nous écrit, voilà, bonjour frères et sœurs. Voilà, vous savez, la sœur Ndunguna, Charlotte, sa maman, est avec nous jusqu'au 19 avant de retourner à Paris, là où elle est résidée pour l'instant. Donc, hier soir, elle a fait une petite malaise et la sœur est restée. Voilà, les enfants sont là. Donc, la sœur est restée auprès de notre sœur Charlotte Ndunguna. Ils sont en connexion. Nous allons prier pour la servante de Dieu. Que le Seigneur, oui, il est le Dieu merveilleux. Il connaît toutes choses. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Nous penserons à elle et à tous de notre malades ce matin. Il y a encore un remerciement. Voilà, je remercie mon Dieu pour mon séjour passé à Bruxelles sous sa protection. Je remercie toute l'Église pour votre soutien matériel, financier et spirituel. Je vous dis au revoir et vous demande de prier pour moi parce que vendredi 12 décembre, Dieu voulant, je prends mon vol pour retourner au Congo. Maranatha, signé notre sœur Jackie Makonga. Elle est là ce matin, ma sœur Jackie. Que Dieu te bénisse, bien-aimée sœur. Oui, jusqu'à vendredi, nous prierons pour cela. Oui, bon, là tu es encore avec nous, hein. Voilà, on va en profiter un peu avant vendredi. Oui, que Dieu soit avec toi. Est-ce que nous recommandons nos salutations là-bas à Lubumbashi, hein? À Kolwezi, moi je mélange tout. À Kolwezi, est-ce que nous recommandons nos salutations à tous nos frères de Kolwezi au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Que Dieu soit avec toi, ma sœur bien-aimée. Vraiment, voilà, jusque-là, nous continuons à prier. Que Dieu te bénisse. Ma sœur est venue pour les soins médicaux. Le Seigneur est au premier loge, comme pour chacun de nous. Oui, je disais avec un frère, j'ai dit, des fois, quand nous disons dans nos prières que Dieu touche d'abord avant le corps médical, Dieu nous prend au mot. Oui, frère, Dieu nous prend au mot. Oui, nous l'avons encore expérimenté avec ma soeur. Oui, le kiné était étonné. Mais comment ça, voilà, ça arrive vite. Là, maintenant, il a un seul béquille. Ce matin, il a mis encore des chaussures. Ça va. Que Dieu soit loué. Oui, Dieu nous prend au mot, frère. Oui, que Dieu soit loué. Dieu déjà a fait pour notre sœur Jackie. Oui, un bon retour. Que Dieu réellement soit avec toi. Nous avons une demande de cantique. Il est 11h30. Avant que la chorale arrive, et permettez-moi de lire un passage. Lèvons-nous rapidement. Le marathon est là, comme tous les dimanches de Krefeld, comme de Zurich. Voilà, même cette prédication était en 1989. Hein? Je l'ai noté quelque part. 89 ou 86? C'est 89, hein? Voilà, en 89 déjà. Permettez-moi, vous savez, Dieu a ses voix. C'était à 89. 89, j'avais 20 ans. Une sœur m'a dit, mais tu parles tout de ton âge. Oui, c'est mon âge. Donc, à 89, oui, ça fait 36 ans. Mais là, déjà, on dit à frère Franck, tu parles trop. Hein? C'était un peu long, hein? On a fini à 11h15. Mais frère, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est en 89, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. La parole de Dieu ne change pas, ne vieillit pas. Il demeure le même. Que Dieu nous aide. Quand nous venons, prenons nos mal à patience. Prenons le temps vraiment. Disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Lisons rapidement Jean 15,
Et nous allons appeler notre sœur Hortense de venir chanter pour la gloire de Dieu. Je vois son fils ce matin communier avec nous. Que Dieu te bénisse. Voilà. Jean chapitre 15. Et le frère Franck aussi ce matin a touché Jean 15. Il s'est arrêté le verset 10, je pense. Mais Jean 15, nous lisons un seul verset, le verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te le demandons encore ce matin, selon ta promesse. Tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Comme nous l'avons entendu ce matin, nous désirons aussi prier en esprit. Cela vient par le Saint-Esprit. Seigneur, tu l'accordes encore ce matin. Accorde-le à mon frère et à ma soeur. Comme tu l'as dit par ta parole, tu donnes aux enfants obéissants. Seigneur, c'est pour ça que nous te demandons ce matin, rends-nous obéissants, afin que nous puissions recevoir la promesse du Père. Que ton nom soit loué ce matin. Merveilleux. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ma sœur Hortense. Viens, ma sœur. Qu'on apprête un micro, s'il vous plaît. Que ma sœur chante pour la gloire du Seigneur. Et la chorale, mon frère Job viendra. Et notre frère Kalala. Nous allons respecter un peu le temps et laisser la place à notre frère, nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Jésus, Jésus, qui peut sonner ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci.
son amour immense et mon sûr abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je te marre. Jésus, 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 qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème. Il porte aux cieux sa vie éternelle. Il la partage avec moi, sa gloire immortelle. Il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, oui, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime. Que Dieu bénisse notre sœur. Nous invitons la chorale. Et j'en profite pour rappeler que le dimanche 14, nous aurons une offrande d'aide que nous faisons déjà bien avant. Chaque 3 mois, on le faisait. L'offrande d'aide le dimanche 14.
Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par près de la croix, garde-moi. Près de la
Gloire au Seigneur. Nami Kolo ya liboso. Aliboso,
chemin. Donne un chant de délivrance. Je te suis. Oh, et les yeux Fermés, je m'avance. Tranquille sur les trois chemins. Donne un chant de délivrance. Il veut tout, je ne suis rien. oh, louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia, 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 louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia. Oh, ma vie à l'agneau. Alléluia, Ma vie à l'agneau. alléluia, Ma vie à l'agneau. Ma vie à l'agneau. alléluia, Honneur à l'agneau. Alléluia. Alléluia. victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, alléluia, Ma vie à l'agneau. alléluia, Ma vie à l'agneau. alléluia, ma vie à l'agneau, alléluia, ma vie à l'agneau, alléluia. Car Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu puissant qui règne. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu
puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Élevons nos voix, prions. Nous sommes toujours en prière. C'est un moment particulier. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe.
Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être loué, Tu es digne d'être adoré, Tu es digne d'être loué, Tu es digne d'être adoré. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh, Baba wa mapendo, hakuna kama wewe. Oh, Baba wa mapendo, hakuna Kama wewe. Oh, tu es digne d'être adoré. 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 Oh, kwa que Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, oh, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, tu es digne d'être loué, Tu es digne d'être adoré, Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Réellement, tu es digne. Reçois l'adoration, reçois ce qui te doit, Seigneur. Reçois la prééminence. Tu es réellement digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. Nous pouvons le lire, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour le salut, pour l'élection, la prédestination. Merci, Seigneur, pour le choix. Merci, oh Dieu, pour la journée d'aujourd'hui. Cette journée que tu as faite pour nous, une journée bénie. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Bénis, conduis toutes choses, mon Dieu, et soutiens ton peuple. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. Acte chapitre 5. Acte 5, le verset 32. Frédéric, je peux un peu avoir le volume. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons dit que la bénédiction, l'obéissance totale à toute la parole de Dieu nous donne droit au baptême du Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice. Nous devons obéir à la parole de Dieu, vivre cette parole, la mettre en pratique, marcher dans les voies de Dieu, marcher dans sa parole, et Dieu accomplira sa promesse en nous. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, Dieu cherche un peuple pleinement soumis à sa parole. Un peuple qui reçoit sa vie et qui porte ses fruits. Le temps est là pour que chacun de nous puisse vraiment faire l'inventaire de sa vie. Nous sommes à la fin, c'est le dernier mois, 2025, que chacun de nous s'examine.
Nous avons parlé avec mon frère Bovic, il y a ceux, ça fait plus ou moins 15 ans, il y a ceux qui ont même grandi devant nos yeux. Mais maintenant, est-ce que tu as aussi grandi, tu as eu la croissance dans la foi? Est-ce que tu as aussi grandi spirituellement? Grandi en âge, c'est bien, Dieu soit loué. J'ai eu combien? J'ai eu 35 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 18 ans. Mais est-ce que dans la foi, aussi tu peux témoigner que tu as grandi? Est-ce que tu peux aussi témoigner que tu es vraiment mature? Parce que Dieu donne le Saint-Esprit aux adultes, à ceux qui grandissent, qui ont grandi dans la foi, qui sont nés, qui sont passés par la croissance et qui sont arrivés à la maturité. Est-ce que tu peux témoigner que tu es vraiment à la maturité? Vraiment que Dieu nous aide. Il y a une différence entre croire au baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Première étape, c'est une promesse. Nous croyons aux promesses de Dieu. Deuxième étape, il faut passer à la réalité. Nous avons l'exemple d'Abraham. Il avait reçu une promesse qu'il aura un fils. C'était une promesse. Il a cru. Et quand Abraham a eu Isaac, Isaac n'était plus une explication. Il n'était plus une doctrine. Isaac était le produit de ce qu'Abraham avait cru. Est-ce que nous aussi, frères et sœurs, nous croyons à la parole? C'est bien. Croire aux promesses de Dieu, c'est une chose. Recevoir ce que Dieu a promis est une autre chose. Galates 4. Les uns peuvent voir dans Galates 4. 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Enfants de la promesse, ils reçoivent l'esprit promis. Amen. Ah. Il y a la parole de la promesse, les enfants de la promesse, et l'esprit promis est à eux. Amen. Il y a une différence, j'insiste, entre croire au baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Première étape, nous croyons aux promesses. Nous croyons aux promesses, mais il faut que nous passions à la réalité. Ce qui était promis soit réel en toi. Galates 3, le verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 29. On a lu Galates 3, 18. Nous avons été richement bénis. Nous ne serons pas longs. C'était merveilleux. N'est-ce pas? Amen. Dieu soit loué. Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Amen. Et qu'il demeure en nous. Amen. En ce qui nous a donné de son esprit. Amen. Ah. Amen. La prétention d'être en lui ne sert à rien. Prétendre que tu es en lui ne sert à rien. Jean 8. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen.
Frère, la Bible dit, si vous demeurez, nous insistons sur l'obéissance de la parole. Ça nous donne droit au baptême du Saint-Esprit. La foi en la promesse nous donne droit à l'héritage. Galates 4, j'aimerais aujourd'hui que beaucoup lire le verset 1er. Regardez avec moi. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Dans Galates 4 ici, si vous lisez l'Écriture, il est question de l'établissement du croyant dans sa position de fils. Frère, nous parlons de l'héritage. Tu peux avoir 10 enfants, mais l'héritage, on le donne à qui? Vous voyez, il est question de l'établissement du croyant dans sa position de fils. Le verset 6 est clair. Si vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit là qui dans votre cœur, qui en vous, Abba Père. Frère, nous devons avoir l'assurance que Dieu nous connaît. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les problèmes, les épreuves, les tribulations, Dieu me connaît. Ça, je pense qu'il faut qu'on le croie. Que Dieu me connaît. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit, pas de n'importe qui, non, de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Romains 8. Là où nous étions vendredi. Romains 8. Ah. 29. Ce qu'il a connu d'avance. Ah. Mon frère, tu dois avoir l'assurance, la certitude que Dieu t'a connu. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous avons montré que l'élection et la prédestination vont ensemble. Jamais tu peux être un élu sans être prédestiné. Non. L'élection regarde en arrière. Frère, la prédestination, nous regardons à Christ en avant. Nous sommes
prédestinés à quelque chose. Pas derrière, devant. Alléluia. Élus. Nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Pas élus selon sa volonté. Non. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. C'est son désir, c'est son souhait. Mais il nous a élus selon sa préscience. Et l'Écriture dit, c'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Nous avons dit, Jean 12, 24 est clair. Si le grain qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain, le maïs ou le blé que nous récoltons à la moisson, ce n'est pas différent de celui qu'on avait planté, qu'on avait sémé. Non. À l'image, aujourd'hui, nous devons refléter Christ. Oui, amen. Oui. Frère, parce que nous sommes prédestinés, l'Écriture dit, à être semblables. À qui? De son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais non, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Frères, l'appel que nous avons reçu, écoutez-moi bien, est une haute vocation. Amen. C'est pourquoi nous ne jouons pas avec ça. Non. L'appel que tu as reçu est une haute vocation. C'est pourquoi nous sommes prêts à consacrer même nos corps à Dieu. Amen. Nous avons reçu un appel qui est une haute. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Une haute vocation. Mon Dieu, mon roi, Dieu du ciel te connaît. Amen. Si t'a appelé, c'est pour un but. Amen. Alléluia. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères, les rachetés ont été vus à l'avance en Christ. Ah, quelle autre vocation? Ma soeur, si tu comprends ça, tu as vraiment de la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Donc Dieu, cet après-midi, quand il jette son regard sur la terre, il a l'œil sur toi. Il a son regard. Il jette sur la terre. Il peut poser la question à Satan. As-tu vu ma fille telle? Oui, je l'ai vue. Frère, est-ce que Dieu peut témoigner comme ça de toi? C'est pourquoi l'Écriture dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses qu'on vient d'écouter? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, oh, on ne veut pas de moi, on ne m'aimait pas. Ne m'aimez pas. Mais si Dieu, alléluia, Dieu est pour toi, mon frère Jonathan. Alléluia. Oh frère, qui sera contre toi? Qui? On ne m'aime pas, on ne veut pas de moi. Ok. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?
Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré. Pour qui? Pour toi. Dans les choses de Dieu, mets ton nom là. Dieu a pris son fils. Il le livre pour toi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Et co-héritiers. Donc comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera? Qui dans cette salle peut lever son petit doigt qui pourra accuser un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Frère, qui accusera un élu de Dieu? Oh frère, la lettre de condamnation a été déchirée. Qui accusera un élu? Il continue. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? L'angoisse? La persécution? La faim? La nudité? Les périls? Oh bon, l'épée? Bon, ok, bon. Le mariage? Bon, les papiers? Le travail? Rien. Mettez ce que vous dites, ce que vous voulez. La réponse c'est non. Rien, frère. Personne. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis descendent à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est lui qui est en vous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Écriture dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, allons-y, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Alléluia. Rien ne peut nous... La véritable foi nous lie avec Christ. Alléluia. Il vient nous chercher, frère. Tenez bon, il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ? C'est quoi le numéro, frère, aidez-moi? 196, levons-nous. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Il est le Dieu de sa parole. Oui, frère, il est le Dieu de sa parole. Il ne manque point au rendez-vous. 196, appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ? Romains 8, le 35. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Frère, je ne sais pas, vous qui parlez français mieux que moi, on ne parle pas de vainqueurs ici. On parle de plus que vainqueurs. Nous avons des francophones ici. Moi, vous connaissez mon français, voilà, je le fais de mon mieux. Ici, on parle de pas de vainqueurs. Donc, il y a de vainqueurs, mais il y a de plus que vainqueurs. Oh, frère, que Dieu nous fasse grâce. Mais dans toutes ces choses, la maladie, la famine, frère, le compte est au rouge. Ça fait 6 mois, ça clignote. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Frère, le prix a été payé à Golgotha. Ce prix-là, frère, Dieu nous veut auprès de lui. Amen. Nous sommes le résultat de Golgotha. Ce qui a été fait à Golgotha, le voici ce matin. Implorons sa grâce, frère. Il est le Dieu qui baptise du feu du Saint-Esprit. Oui, nous aimerons aussi prier en esprit. Nous aimerons aussi chanter en esprit. Mais c'est seulement, il faut être baptisé
du Saint-Esprit. 196. Appartiens-tu à l'épouse, Jésus notre Seigneur. Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il reviendra, ton vêtement sera-t-il pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être prêt. Oh, Maranatha. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, Alors commence le destin. pour cela, pour retirer nos sins, monde et ses plaisirs. Marches-tu dans la lumière, es-tu prêt pour l'accueillir? Si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te dit bien. Car c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, Commence le destin. élevons nos voix, adorons le Seigneur.
Nous voulons, pendant que nous sommes debout à la présence du Seigneur, nous avons reçu quelques requêtes au début du culte. Notre sœur Charlotte Ndunguna, qui ne sent pas bien, et tous les nôtres qui sont malades, nous voulons réellement les recommander entre les mains du Seigneur. Il est 13h moins le quart, la famille Kassanda est en route pour retourner en Belgique. Vous savez, c'est un long parcours. Nous voulons aussi les associer dans notre prière, que Dieu réellement les garde. Et nous voulons prier pour tous les nôtres, voilà, tous les nôtres qui ont des rendez-vous médicaux, le Seigneur le sait, même le requête du cœur qui n'a pas été mentionné. Il est le Dieu, oui, qui connaît toutes choses, même les intentions, il les connaît. Les besoins sont immenses, mais le plus profond de notre cœur, que réellement nous puissions expérimenter cette puissance surnaturelle, le Saint-Esprit. Élevez nos voix, prions pour toutes ces requêtes. À toi la gloire, merveilleux, notre Dieu. Merci encore, ô Seigneur de grâce. Merci, bien-aimé Père, pour ce moment, Seigneur. Mon frère Benjamin, viens frère, viens prier avec nous. Viens prier avec nous courtement. Et nous avons quelques communiqués à la fin. Viens frère Benjamin. Notre Père Céleste, notre Dieu, merci pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, c'est toi qui conduis les pas de l'homme. Tu nous as conduits dans ta maison pour recevoir ce qui vient de toi. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole. Nous disons, ô notre Père Céleste, qu'il nous soit fait selon toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de tes serviteurs. Nous venons ici pour recevoir la vie. Nous venons ici non pas pour demeurer dans notre état, mais pour que nous puissions recevoir la vie et le Saint-Esprit. Seigneur, accorde à mon frère, accorde à ma sœur le baptême du Saint-Esprit. Oh notre Père Céleste, parce qu'à bientôt tu vas revenir. Tous les signes sont accomplis. Oh notre Père Céleste, tu es vraiment à la porte. Donne l'empressement dans nos cœurs, afin de faire ce qui est ta parole. Car c'est seulement ta parole qui va susciter devant toi. Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, bénis sa vie, sa maison. Ô notre Père Céleste, bénis notre retour. Que, en rentrant, Seigneur Jésus, que ta parole ne puisse pas quitter nos cœurs. Ne laisse pas que les diables viennent pour arracher cette parole dans nos cœurs. Ô, sois loué. Bénis nos anciens, bénis nos ministres, bénis les conseils de cette Église, mes frères et sœurs. Notre Père Céleste, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Guéris notre sœur Charlotte qui est souffrante. Conduis, ô notre Père Céleste, nos frères qui sont en route, ô Père Céleste, en retour pour Belgique. Seigneur, sois avec eux. Les requêtes qui sont dans les cœurs, Seigneur Jésus-Christ, répond selon l'attente de chacun. Parce que nous nous attendons qu'à toi. Personne n'est venu devant toi et rentré tel qu'il était. Seigneur Jésus, la solution se trouve auprès de toi. Conduis toutes choses au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pouvez nous asseoir.
Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons la salutation de notre sœur Biou, notre sœur Lydie, notre frère Franck Kadiata, notre frère Gershom Kapande. Tous nous saluent cet après-midi déjà au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons au peuple de Dieu que déjà le jeudi, notre frère Charles de Bénin, qui est présentement en Hollande, chez notre frère Christophe, ils sont partis à Krefeld. Et déjà le jeudi, il sera avec nous ici à Bruxelles. Le vendredi, c'est lui qui a la chair. Et le dimanche, il sera avec nous, notre frère Charles de Bénin. Priez Dieu pour lui, que le Seigneur réellement le touche et que Dieu l'utilise pour la gloire de son nom et pour notre édification. Notre frère Michel, déjà le samedi, ici, il est en déplacement. Il sera à Champigny, chez notre frère Ézéchiel Mutombo, là où il va aussi apporter la parole de Dieu. Nous rappelons que le dimanche prochain, c'est dimanche 14, c'est là que nous aurons notre offrande d'aide. Et voilà, que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà, retournons vraiment dans la paix du Seigneur. Nous avons envoyé le programme de fin d'année. Voilà, il y a le 31, nous commencerons à 20h. Vraiment, l'idée, on a déjà fait plusieurs années, l'idée vraiment que nous passons le cap de 1er janvier ensemble. Donc, voilà, comme Dieu nous conduira, il y a une des sœurs qui me demande, mais c'est veiller. Oui, disons c'est veiller, mais bon, nous voyons comment Dieu va conduire les choses. Le tram ici reprend à 5h ou 4h du matin. On l'a fait ça une fois, en attendant que le tram se mette en place, le transport en commun. Donc vraiment l'idée est de rester là et passer ce cap de nouvelle année en prière et restons jusqu'au petit matin du 1er janvier. Et le jeudi, comme nous l'avons mentionné, le 1er janvier, il n'y a pas d'activité, mais voilà, c'est lui qui est conduit. Vous voyez, le besoin est là, qui est vraiment de rester dans la présence de Dieu, dans la prière. Et voilà, chacun peut faire son bilan. L'année est finie. On a fait des calculs ici, 192 séances par an. Combien de fois on était présent? Que Dieu nous aide. Oui, la Bible dit, travaillons de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Oui, hier c'était encore fort. Frère Franck parlait des sentinelles. Voilà, on mentionnait les anciens et tout ça. Il n'y a pas que des anciens. Ton engagement que tu as fait, tu as levé la main dans les eaux des baptêmes. C'est un engagement devant Dieu. Oui, on doit être fidèle. Toi qui es là-bas à la technique, toi qui es ici aux instruments, à la chorale, chacun de nous, toi qui dois être là pour écouter. C'est un engagement. Oui, et chacun rendra compte à Dieu. Oui, chacun rendra compte. Les anciens, ils ont leur part, mais chacun de nous aussi a sa part. Que Dieu réellement nous bénisse. Vous savez, c'était beau ce matin. Et nous voulons des réunions vivantes, des réunions où on sent la présence de Dieu. Oui, frère Franck a mentionné, c'est depuis 1989. Je dois sentir que Dieu me parle. Frère, tu viens, tu repars, il n'y a rien qui... Frère, mais pose-toi la question. Arrête une fois. Fais quand même le constat, fais le bilan. Arrête une fois. L'année est finie, toutes les grandes sociétés, ils font le bilan. Tout le monde fait le bilan. Même à la maison, on fait des bilans. Oui, on change le fournisseur, le téléphone, c'est trop cher, on passe de l'autre côté. C'est des bilans. Et en Christ, on doit faire des bilans. Oui, ne prenons pas seulement cette habitude-là de venir et de retourner. Non, nous voulons le saisir. Dieu est vivant, il est vrai. Le Seigneur agit. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. On fait un cantique et nous dire que nous aide à partir. Oh, il m'a sauvé dans son amour.
sauvé dans son amour. Oh, il m'a sauvé dans son amour. Il m'a sauvé dans son amour. Oh, il m'a béni dans son amour. Il m'a béni dans son amour. Oui, il m'a guéri dans son amour. Il m'a guéri dans son amour. Oui, il m'a aimé. Il m'a aimé dans son amour. Il m'a aimé dans son amour. Pour être à lui tous les jours. Moi, je ne pourrai pas seconde. Ma vie est cachée en Jésus. Oh oui, je ne mourrai point la seconde. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, il m'a donné la vie. Oh, il m'a donné la vie. Oh, il m'a donné la vie. Oh, c'est que aucun autre. Oh, c'est que aucun autre. Oh, il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Oh, que aucun autre. C'est que aucun autre. Oh, Jésus m'a guéri. Oh, Jésus m'a guéri. Oh, c'est que aucun autre. Oh, c'est que aucun autre. Oh, Jésus m'a lavé. Oh, Jésus m'a lavé. Oh, c'est que aucun autre a pu faire. Oh, c'est que aucun autre a pu faire. Oh, Jésus m'a élu. Jésus m'a élu. Oh, c'est que aucun autre a pu faire. C'est que aucun autre a pu faire. Oh, à la croix. Alléluia. Il a payé. À la croix. Alléluia. Il a payé. Pour ma vie. Alléluia. Il a payé. Pour ma paix. Alléluia. Il a payé. Pour ma joie. Alléluia. Il a payé. Que Dieu nous bénisse.